au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre. Merci. Prends toute la place et parle en nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut donner une salle d'acclamation au Seigneur? Alléluia. Amen. Non, je n'entends pas ton amen. Alléluia. Amen doit être rempli d'enthousiasme. Attends, je ne vois pas ton enthousiasme. Alléluia. Ton amen doit être très amen. Elle avait qui a entendu au ciel. Elle avait quand tu l'as dit les anges disent, ah, il y a quelqu'un qui est en train de lever le nom du Seigneur. Waouh. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. J'attends encore, il y a des gens qui doivent arriver, qui sont partis à 19h30 parce qu'ils venaient de finir le boulot. Et je ne sais pas à quelle heure ils vont arriver. Mais que le Seigneur les garde et le prête vraiment le temps d'arriver avec nous en ces lieux. Alléluia. Amen. 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 Vous allez bien? Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Il est bon tout le temps. Dieu est bon. Dites tout le temps. Dieu est bon. Tout le temps. J'entends que ces côtés-là et ces côtés-là. Dieu est bon. Tout le temps. Ah, les enfants vraiment croient que Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Tout le temps. Et si je dis tout le temps, vous dites Dieu est bon. Et tout le temps. Dieu est bon. Alors, 10 sur 10. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. C'est très très beau ce livre d'Esther. Alléluia. C'est un beau récit et plein d'enseignements et enseignements de vie. Alléluia. J'espère que vous allez recevoir quelque chose. Avant-hier vous avez reçu, hier vous avez reçu et ce soir encore. Alléluia. C'est comme elle l'a dit, la servante de Dieu, Maman Nadine, vous êtes venue chercher votre planning. Alléluia. Amen. Votre planning pour savoir qu'est-ce que vous allez faire tous les jours qui viennent. Connaître votre calendrier. Qu'est-ce que tu vas faire demain et après-demain. Alléluia. Amen. Il y a un calendrier du ciel pour toi. Il y a un calendrier qui vient du ciel. Amen. Où le planning est bien dessiné. Et tu viens ce soir pour prendre le tien. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Waouh. J'ai beaucoup entendu les gens prêcher sur les livres d'Esther. J'ai entendu également des gens prêcher sur Vachi. J'ai entendu quelqu'un qui défendait la position de Vachi. Alléluia. La personne disait ceci, il dit que Vachi connaissait plus ou moins les habitudes de son mari. Elle connaissait plutôt les habitudes de son mari, que lors des festivités, vraiment, son mari voulait vraiment la tourner en bourrique. Plus ou moins. Alléluia. Elle demandait qu'elle vienne, qu'elle se pavane, qu'elle marche devant les gens, tout ça. Alléluia. Et à un certain moment, elle commençait à en avoir assez. Alléluia. Elle commençait à en avoir assez. Parce qu'à chaque fois qu'ils étaient ivres, parce que c'était sous l'effet du vin. Lorsqu'ils buvaient, et qu'ils commençaient à devenir un peu... Alors là, parce que imaginez-vous, des semaines de fêtes où les gens viennent, ne font que boire. À un certain moment, il dit, ils boivent, ils mangent, ils boivent, ils mangent, ils boivent, ils mangent. Et puis sous l'effet de l'alcool, ils disent, bon, nous voulons voir Vachi. Et là, il dit, non, je ne viens pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, je ne vais pas dans le sens là parce que c'était très profond ce qu'il avait prêché lors Lombo. C'était très profond, mais ce n'est pas notre propos. Alléluia. Nous allons rester dans ce que nous voulons communiquer. Alléluia. Amen. Je pense que c'est l'intelligence même.
La sagesse plutôt. Merci Jésus. Mais on a vu beaucoup de choses. L'attitude du roi, avant de pouvoir sanctionner Vachi, il a été demandé aux sages, ceux qui avaient la lecture de temps, qui pouvaient lire le temps, selon la Bible, comme la Bible l'a dit, il était entouré de personnes qui savaient lire le temps, qui avaient la capacité de lire le temps et de savoir l'implication du temps dans la vie du roi. Alors il a été consulté les juges pour savoir si c'était possible, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour l'attitude de sa femme Vachi. Alléluia. Et lorsqu'il a demandé à Vachi de venir, c'était juste par sentiment d'amour. C'était juste parce qu'il aimait cette femme-là et il a demandé que Vachi vienne. Mais l'attitude de Vachi a mis en péril, comment dirais-je, il a mis le trône. Alléluia. Et du coup, les sages qui étaient autour de lui, en tant que roi, en tant qu'institution. Alléluia. Il dit, vous n'êtes pas seulement roi, mais vous êtes toute une institution. Alléluia. Et l'institution est très importante. C'est pourquoi nous, en tant que corps du Christ, lorsque le corps du Christ est considéré comme une institution, les gens ne rigolent pas. Ça ne rigole pas. Parce qu'en tant qu'une institution, on sanctionne. Alléluia. Et l'église, en tant qu'une institution, si ton pasteur te dit sors d'ici sans la bénédiction, tu ne seras pas béni. Amen. Mais dites bon amen. Je vous apprends des choses. Parce que là, on lui a dit non. Là, tu es en train de réagir en tant que personne. Parfois, lorsque vous venez chez les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, vous appelez maman, pasteur, maman. Non, mais c'est une institution de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu l'a établi. Elle peut prendre des décisions. Elle peut te fermer le ciel. Elle peut t'ouvrir le ciel. Elle peut te dire que si elle te dit sois béni. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Amen. Quand elle te dit sois béni, ne dis pas qui te bénisse aussi. Très souvent on a cette tendance à dire, si maman elle te dit ma fille soit bénie, toi, maman qui te bénisse aussi. Quoi? Tu ne fais que recevoir. Dites Amen. Amen. Si maman elle te dit sois béni, si papa le pasteur te dit sois béni, toi tu ne dis pas papa qui te bénisse aussi. Non, ça veut dire que tu rejettes la bénédiction qu'il t'a donnée. Ah, ne réponds pas, dis Amen. Amen. Ça veut dire ce qu'il t'a donné, tu reçois. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Ah, dites bon Amen. Ajoutez mon lolo. Amen. Amen. Quand elle te dit que Dieu te bénisse, dis Amen. Ne réponds jamais que Dieu te bénisse aussi. Non, ça veut dire que tu as rejeté ce qu'elle t'a donné. Merci Jésus. Donc ça c'est très vrai. Et le roi agissait comme il n'avait pas conscience de son autorité. Il n'avait pas conscience de sa position. Alors on l'a dit non, tu n'es pas seulement roi, tu es une institution. C'est ce que je dis à l'église. Quand vous voyez cet homme et cette femme-là, ne sont pas que des hommes qui non, c'est mon pasteur, c'est mon papa pasteur, c'est ma maman pasteur. Non, c'est des autorités, c'est des institutions de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont l'autorité de fermer le ciel. Et ils ont l'autorité d'ouvrir le ciel. S'il te dit que tu sois béni, tu es béni. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ne pars pas, viens avant de partir, maman, bénis-moi. Alléluia, papa, bénis-moi. Ah oui, il libère, quand il dit seulement tu es béni, tu es béni. Amen. Oh, dites bon amen. 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 Et c'est comme ça. Alors ils ont dit non, roi, tu ne te rends pas compte de ta position, tu es roi. Et cette femme est en train de jouer avec ta position. Tu es une institution. Si l'institution n'est pas respectée, les autres femmes ne respecteront pas l'institution. Amen. Amen. Mais ce soir, nous allons parler des bonnes œuvres qui sont écrites devant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses. Hier, le pasteur Françoise a parlé, Hortense, Florence. J'ai une fille spirituelle qui s'appelle Françoise. Que Dieu la bénisse. Alléluia, elle est pasteur.
Alléluia. Elle a parlé presque de chaque chapitre du livre d'Esther. Mais je ne vais pas répéter ou revenir sur cela. Je vais rester dans les bonnes œuvres. Alléluia. Ceci est très important. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres qui parlent devant Dieu pour toi. Les bonnes œuvres peuvent intercéder pour toi. Les bonnes œuvres, les bonnes œuvres, on peut les dire les actes, les bons actes que tu poses, ou les bonnes œuvres que tu poses. Alléluia. Nous livrons toujours Esther au chapitre 2. Ah, Jésus. C'est terrible. Je vous ai dit que le roi Assuérus s'était mis en colère quand il était sous l'effet de vin. Mais au chapitre 2, on dit que lorsqu'il fut apaisé, c'est-à-dire le vin passé, il commence à chercher sa femme. Alléluia. Il commence déjà à regretter. Ah, vachi nanga. Ah, vachi. Mais il a oublié qu'il a déjà pris une décision sous la force de la communauté. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ses serviteurs ont compris. Et certains disent, ah, viens à l'immigration de la mer. Alléluia. Amen. Ils ont dit non. Il faudrait qu'on lui change des idées. La Bible dit qu'il a regretté. Lorsque sa colère s'apaisa, il s'est calmé. Et il pensa à Vachi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après que les vents soient passés. C'est pourquoi quand tu es en colère, ne prends jamais de décisions. Amen. Ne prends aucune décision quand tu es en colère. Amen. Parce que la Bible dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. Tout ce, même si la colère te montre comme, ne dis rien. Sors, va marcher. Amen. Alléluia. Amen. Ou écoute une louange. Mais la louange, tu écoutes la louange, tu écoutes Alain Moloto, tu écoutes leur lombo, tu écoutes leur lombo, leur mbongo. Écoute. Alléluia. Amen. Mais ne prends aucune décision. Amen. Parce que chaque décision que tu prends dans la colère, tu vas la regretter. Amen. Chaque décision que tu prends dans la colère, tu vas la regretter. Alléluia. Amen. Il commençait déjà à regretter sa femme. Et la Bible dit que alors, ceux qui servaient le roi, ils connaissent leur roi. Ils ont vu seulement, on les connaît. Là, il veut maman. Ils ont dit non. Il dit non. Comme la loi est tombée et qu'on ne veut plus de Vachi, en tout cas, est-ce que c'est possible que dans tous les pays, tu puisses faire trouver une jeune fille qui soit vierge? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez les critères. Une jeune fille qui soit comment? Vierge. Une jeune fille qui soit vierge. Et belle de figure. Alléluia. Amen. Ça, je viens avec l'évangile. Aujourd'hui, dans le corps du Christ et dans cette génération, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Nous avons entendu que dans la société et les politiciens qui veulent maintenant apprendre la sexualité aux enfants, à nos enfants dès le bas âge. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Oui. Alléluia. Et toutes ces choses-là peuvent amener les gens dans une certaine tendance à goûter à ces choses. Vous ne devez pas. La Bible dit, le roi a besoin des jeunes gens, des jeunes filles. Pas seulement les filles, mais les garçons aussi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vierges. Des garçons vierges et des filles vierges. Soyez fiers de garder votre virginité pour la gloire du roi des rois. Alléluia. Soyez fiers
de garder votre virginité. N'ayez pas honte de Jésus. Nous sommes dans le royaume. Nous parlons du royaume. Jésus-Christ, le royaume est déjà au milieu de vous. Alléluia. Nous n'allons pas connaître le royaume après la mort. Nous sommes déjà dans le royaume. Parce que si jamais Jésus revenait aujourd'hui, il va d'abord prendre ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants en Christ. Parce que le royaume, non pas seulement pour ceux qui sont allés avant, mais c'est encore pour ceux qui sont vivants, qui ont cru et qui marchent dans la sanctification, qui marchent dans le nom de Jésus. Le royaume est pour toi. Alléluia. Alléluia. Donc il ne faut pas avoir peur ni honte de l'évangile. N'aie pas honte de l'évangile. Tu peux brandir l'évangile même au niveau de l'école. Tu peux parler de Jésus à tes copains. Tu peux parler de Jésus. Jésus est ton Seigneur. Jésus est ton roi. Jésus est ton maître. Il est celui qui est allé te préparer une place afin que là où il est, tu sois avec lui. N'aie pas honte de Jésus. Alléluia. Et prépare-toi. Garde ton corps. Alléluia. Avec les servants de Dieu, on parlait de la sémence. Alléluia. La sémence de l'homme. Tu as une destinée avec toi. Tu as une destinée puissante. Mais le diable veut prendre ce que tu as. Il veut te sucer cela. Il veut te prendre. Mais il suffit que tu fasses seulement un rapport avec une fille comme ça. C'est perdu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ne vous livrez pas. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Gardez-vous pur. Garde-toi pur. Pensée, âme et corps. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il faut avoir le Saint-Esprit avec toi. Le Saint-Esprit va t'accompagner dans cette longue marche. Amen. Alors nous continuons dans notre lecture. Nous n'avons pas encore commencé à lire plutôt. Merci Jésus. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. À partir du verset 19, chapitre des versets 19. Est-ce que quelqu'un peut les lire pour nous, s'il vous plaît? S'il vous plaît. La deuxième fois qu'on rassembla des jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait toujours pas révélé ni sa famille ni son origine, car Mardochée le lui avait interdit, et elle respectait ses ordres comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. À ce moment-là, Mardochée était donc assis à la porte du roi. Bigthan et Téret, deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée, eurent un mouvement d'irritation et cherchèrent à porter la main contre le roi d'Assyrus. Mardochée en fut informé et le révéla à la reine Esther, qui parla de sa part au roi. L'information fut vérifiée et confirmée, de sorte que les deux eunuques furent pendus à une potence. Tout cela fut enregistré et écrit dans les annales en présence du roi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous parler des bonnes œuvres et des différentes sortes d'œuvres. Alléluia. Amen. Il y a des œuvres qui sont liées à la loyauté. Il y a des œuvres qui sont liées à la fidélité. Il y a des œuvres qui sont liées à la libéralité. Il y a des œuvres qui sont liées à l'amour. Il y a des œuvres qui sont liées à la bonté. Alléluia. Amen. Mais ces jours-là, c'est pourquoi quand tu te réveilles, remets ta journée entre les mains de Dieu. Demande au Seigneur de te conduire. Alléluia. Parce que lorsque tu demandes au Seigneur de te conduire, alors tu vas te retrouver dans un bon lieu au bon moment. Alléluia. Mardochée se trouve dans ces lieux dans un bon moment et un bon endroit et au bon moment. Alléluia. Et il se passe quoi? Alléluia. Vous savez, quand vous êtes dans la destinée de Dieu,
Dieu va conjuguer les événements jusqu'à ce que ces événements que tu en sois bénéficiaire. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, quoi qu'il arrive, rends toujours grâce à Dieu. Dans ta vie, à l'école, au travail, quoi qu'il arrive, rends grâce à Dieu. Alléluia. On t'a dit, oh, aujourd'hui tu ne viens pas. Ton poste, on l'a donné à quelqu'un d'autre. Gloire à Dieu. Les CDI que tu attendais depuis longtemps. Et toi, tu attends les CDI. Alors que le CDI est prêt. Au lieu qu'on te donne les CDI, on a donné à quelqu'un d'autre. Toi, rends grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. L'oncle d'Esther. Non, Esther est sa cousine. Mais comme il a élevé, parce que Esther est la fille de son oncle. Donc les deux sont des cousins et cousins-cousines. Alléluia. Il avait réussi à introduire Esther dans la cour du roi. Tous les jours, il venait devant la cour du roi pour voir si tout allait bien. Parce qu'il savait la précarité de la situation d'Esther. Il savait qu'Esther n'était pas vraiment de cette race-là et qu'elle était juive. Alléluia. Donc chaque jour, il venait pour savoir si c'est passé quelque chose, tout allait bien. Mais ces jours-là, alors qu'il était devant la porte du roi, il entend parler. Dieu va permettre que tu sois au courant de quelque chose qui par cette chose qui sera élevé. Alléluia. Lui, il arrive au bon moment et au bon endroit. Et lorsqu'il arrive, il entend parler de cette conspiration. À cause de cette conspiration, il voulait faire un coup d'état au roi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va le dire à Esther. Et Esther l'amène au roi. Et après vérification, on a compris que réellement, ces deux gars étaient des méchants. Et ils ont été pendus. Alléluia. Amen. Et la chose est passée. Mais la Bible elle nous dit ceci. Aucun bienfait n'est jamais oublié. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un livre de souvenirs où chaque acte que tu poses, chaque œuvre que tu fais, Dieu l'écrit. Alléluia. C'est pourquoi je viens t'encourager ce soir à être quelqu'un qui sait poser des actes, des œuvres. Ne repose pas ta main bien-aimée. Sème le matin, sème à midi, comme l'écrit Ecclésiaste 11. Alléluia. Amen. Il dit, jette ton pain sur la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. Ecclésiaste le dit, jette ton pain sur la surface des eaux, avec le temps, tu le retrouveras. Ne te fatigue jamais de s'aimer. Est-ce que les gens sont là? Amen. Alléluia. Amen. Parce que cet homme a fait un bienfait. C'était un bon acte qu'il a fait. Il a entendu, c'est la loyauté envers le roi. C'est l'intégrité, ça. Alléluia. Nous sommes appelés à être intègres. Nous sommes appelés à être loyaux. Alléluia. Quand on parle mal des gens, ne sois pas parmi ces gens-là. Ne complote jamais contre la vie de quelqu'un. Ne complote jamais contre l'église. Alléluia. Ne complote jamais. Jamais. Quand on parle mal de l'église, ne sois pas parmi ces gens-là. Si tu rejettes l'église, Christ te rejettera. Alléluia. Mais sois loyal. Sois intègre vis-à-vis de Dieu. Sois intègre. C'est pourquoi je parle des œuvres d'intégrité. Parce que toutes les œuvres ne sont pas pareilles. L'intégrité, on peut produire des œuvres d'intégrité, des actes d'intégrité. Il a montré qu'il était intègre. Non pas parce qu'il n'aimait pas le roi, non. Il sait qu'il n'y a que Dieu qui peut placer quelqu'un. Aucune autorité ne peut venir de l'homme. Toute autorité vient de Dieu. Alléluia. Et qu'aujourd'hui, les Juifs soient sous l'esclavage de Assyrus, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire qui remonte de très très longtemps. Du temps des Babouines, des enfants d'Israël, quand ils ont été rebelles en vis-à-vis de Dieu, lorsqu'ils se sont détournés de Dieu et ont été adorés les idoles. Et c'est là que Dieu, pourtant Dieu avait prévenu
c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés esclaves. Ils se sont retrouvés esclaves chez les Babyloniens. Et après, Assuérus est venu. Et cela a continué. Et ils étaient ces esclaves-là. Et ils étaient sous l'autorité d'Assuérus. Il avait un très 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 grand royaume qui commençait de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Alléluia. Un très 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 grand royaume. On dit qu'à chaque fois qu'il y avait un édit, on devait l'écrire selon les langues de chaque province et selon les écritures de chaque province. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas une manière d'écrire, ils n'avaient pas comme nous écrivons comme ça. Ils avaient des, je ne sais pas moi, ils écrivaient perse. Alléluia. Dites bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais ces jours-là, il a entendu parler de ce qui se tramait contre le roi. Et il a porté cela à la connaissance d'Esther. Et Esther a remonté la nouvelle. Et cela a été compté comme un bienfait. Alléluia. Quand tu fais un bienfait, Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie jamais. Les livres des chroniques, il le consulte. Et il trouve cet endroit. Il dit, mais, alléluia. Bien-aimé, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dis à quelqu'un, Dieu te connaît. Dis à quelqu'un, Dieu me connaît. Dis-lui bien. Dieu me connaît. Alléluia. Ah, en chilouba, en anglais, en français, en kikongo, en portugais. Yes. Yes. Gloire à Dieu. Il a retrouvé les œuvres d'intégrité. Un homme intègre qui ne cherchait pas la chute du roi. Quoique le roi ne soit pas son roi à proprement dit. Mais il ne veut pas son malheur. Ne cherchez jamais le malheur des autres. Ne souhaitez jamais le malheur de quelqu'un. Même si quelqu'un te fait mal, ne rendez jamais le mal par le mal. Laissez la rétribution à la vengeance plutôt. Il dit, laissez la vengeance à Dieu. Et même la rétribution. Alléluia. Romain le dit, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui peut te venger. Et c'est Dieu qui peut aussi récompenser tes œuvres. Alléluia. Dieu va chercher dans les livres. Le roi va chercher dans les livres de souvenirs. Et là, on retrouve aucun bienfait ne peut être tombé à terre. Jamais. Jamais. Alléluia. Jamais. Toi qui soutiens l'église, ton acte est inscrit dans les livres de vie. Alléluia. C'est pourquoi, pendant ces assises, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui ont contribué. Et je te dis encore, à cause de ces messages, les messages que je donne maintenant, Amen. Il y a une onction spéciale sur ces messages. Amen. Il y a une onction qui est liée à cette parole. Et si tu te lèves, tu fais un acte de foi par rapport à ces messages, tu rentres dans une autre destinée. Amen. Tu bouges ta destinée. Amen. Tu boosts ta destinée. Non, je vous entends, vous amènez les petits. Amen. Alléluia. Un jour, on avait un problème à l'église. Je vais donner ce témoignage. On avait une dette de 5 000 €. Donc j'avais fait intervenir les anciens. J'ai dit, mais comment ça se fait? Moi, je ne mets pas mon regard dans la trésorerie. Je fais entièrement confiance. Il y a l'argent qui rentre, je ne sais pas. J'ai confiance en vous. Comment est-ce que vous avez pu laisser jusqu'à ce que la dette soit élevée à 5 000 €? Comment ça se fait? Je n'étais pas du tout d'accord avec la manière de faire. Oh non maman, c'est parce qu'on a regardé, ce sont les reliquats. J'ai dit, mais vous étiez où? C'est quoi ton travail? C'est de bien lire les Écritures, voir ce qui manque, et bien compléter. Maintenant, on se retrouve dans cette... alors que j'en parlais à l'église, alléluia, Dieu m'a étonné.
C'est une petite fille qui m'a amené 1000 euros. Alléluia. Une petite fille qui commençait l'école d'infirmière. Elle a amené 1000 euros. Ah, non. Alléluia. Les œuvres. Les œuvres. Une jeunette. J'ai dit non, la foi passe. La foi passe. Il y a des gens qui comprennent les royaumes. Il y a des gens qui comprennent d'où ils vont avec le Seigneur. Qui n'ont pas peur du lendemain. Qui n'ont pas peur. Ils savent où Dieu les amène. Ils savent avec Dieu c'est très fort. Alléluia. Et d'autres personnes ont commencé à donner. J'ai une de mes filles encore qui est dans Guadeloupe. 64, combien 80, combien vous appelez ça? 14. 14. Alléluia. Qui m'a appelé? 980. Il dit, maman, j'envoie 700 euros. Alléluia. Et qui l'ont fait? 900. Mais ce sont des œuvres. Ce sont des œuvres que Dieu écrive. Que Dieu écrit plutôt. Ce sont des œuvres qui s'écrivent. Et quand il y a des assises comme ça, c'est des moments où tu vas aller au-delà. Vous savez, très souvent on vient, on reçoit, mais on ne sait pas avancer par la foi. On ne sait pas oser les choses. On ne fait pas les choses par la foi. On n'ose pas. Non, il faut oser. Parce que Dieu est là. Parce que Dieu est là. Parce que Dieu est là. Alléluia. Il ne faut pas dire non, on a trop fait. Non. Ça, c'est des moments intenses. C'est des moments spirituels où l'Esprit de Dieu est en train d'opérer, où l'Esprit de Dieu est en train de visiter les vies. C'est le moment du changement, c'est le moment de rencontre avec Dieu. Alors que tu restes dans cette parole, tu dis cette parole-là, je la saisis, je me tiens sur cette parole-là et je vais avancer avec cette parole. Les rois demandent qu'est-ce qu'on a fait à cet homme-là. On n'a dit rien. Alléluia. Il dit, ah bon? Dieu se souvient dans sa bonté. Dieu est infiniment bon. Dieu est infiniment grand. Alléluia. Dieu se souvient. Il dit, on n'a rien fait pour cet homme. Il dit, qui est à la cour? Entre-temps, Aman avait eu sa promotion. Il était devenu, je ne sais pas si c'est premier ministre ou c'est premier député ou de l'Assemblée ou quoi. Il avait eu sa promotion. Alléluia. Et lorsqu'il a eu sa promotion, il voulait qu'à chaque fois qu'il passait, que les gens se lèvent, que les gens l'acclament, que les gens se prosternent. Mais pas Mardochée. Parce que par rapport à son éducation, pas l'éducation, parce qu'en Israël, il y avait la tradition orale, où Dieu avait demandé aux enfants d'Israël, où que vous alliez, racontez tout ce que l'Éternel a fait au milieu de vous. Alléluia. Ce qui fait que de bouche à l'oreille, même dans des pays étrangers, les enfants continuaient à craindre Dieu. Ils savaient qu'il y avait un Dieu au milieu d'Israël. C'est pourquoi il y avait Daniel et ses 3 amis. Et c'est pourquoi il y a encore Mardochée qui s'est révolté, qui n'a pas voulu fléchir devant Aman. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Ces jours-là, on demande qui est à la cour. C'est Aman. On dit Aman vient. Le roi t'appelle, il court. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un que Dieu veut honorer? Il dit, mais qui donc que Dieu peut honorer dans cette nation? Si ce n'est moi. Il dit, l'honneur dans cette... Je suis premier ministre. Et s'il y a honneur à quelqu'un, comme disent les Ivoiriens, alléluia. Si vraiment Dieu veut honorer quelqu'un, qui donc encore il va honorer? C'est moi. Alléluia. C'est moi. Cette histoire-là, c'est moi. C'est pour moi. Alléluia. Il dit, tous, tu sais, c'est l'image de Lucifer qui aime la louange qui est rendue à Dieu, qui fait cette adoration-là, qui est cupide, qui envie la louange et l'adoration, qui convoite le trône de Dieu. Alléluia. Et quand il a eu l'occasion, il dit, comprenne. Écoutez sa réponse. Alléluia. Il dit qu'on mette sur cet homme-là, parce qu'il croyait que c'était lui, les vêtements royaux, les vêtements royaux du roi, non, qui deviennent même roi même pour une journée. Alléluia. À cet homme-là, s'il veut devenir roi même pour une journée, moi cet homme-là,
donnez-lui même tout ton cheval de roi et que tout le monde dise, ah, toi, on te fait des alléluia. Alléluia. Amen. Alors il dit, c'est toi-même qui vas prendre ces vêtements royaux. Tu vas les mettre sur Mardochée. Alléluia. C'est pourquoi ne rendez pas le mal par le mal. Ne rendez jamais le mal par le mal. Les biens que tu fais parleront en ta faveur. Les biens, les œuvres de... Faites des bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres vont vous justifier. Ces bonnes œuvres vont parler en votre faveur. Ces bonnes œuvres vont combattre en votre faveur. Alléluia. Les bonnes œuvres ont parlé en la faveur de Mardochée. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il a honoré Mardochée. Il a investi tel qu'il avait prédit. Il est rentré chez lui, il a raconté cela à sa femme. Il dit, c'est gâté pour toi. Alléluia. Sa femme lui a dit, ton histoire est gâtée. Il dit, c'est gâté pour toi. Quoi? Toi? Tu as conduit Mardochée sur le cheval avec des vêtements royaux. Et là, il dit, non, tu ne vas pas aller loin. Tu as fait un proche, prépare-toi. Alléluia. Bien-aimés, les bonnes œuvres parlent toujours en notre faveur. Dans les livres d'Ésaïe, la Bible parle d'Ézéchias. La Bible nous dit ceci. Lorsque Ézéchias, c'est Inès, mais c'est ma fille. Alléluia. Alléluia. Waouh. Ah, non, c'est pas grave. Waouh, 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 waouh. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Tout le temps. Tout le temps. Dieu est bon. Tout le temps. Dieu est bon. Tout le temps. Tout le temps. Dieu est bon. Le roi Ézéchias devient roi. Et lorsqu'il est devenu roi, la Bible dit qu'à chaque fois qu'il y avait un roi qui devenait, qui prenait le trône en Israël, dans les livres des Annales, on marquait si c'était un roi qui craignait Dieu ou pas. On dit c'est un roi qui a vécu autant d'années, il a craint Dieu, et tout était écrit dans les livres des Annales. Et lorsque Ézéchias est arrivé à la royauté, il a fait des grandes choses dans la maison d'Israël. Il a rebâti l'autel. Parce qu'ils avaient introduit les dieux de Baal dans la maison de Dieu. Il a nettoyé la maison de Dieu. Il a sanctifié la maison de Dieu. Et il a rétabli l'autel. Il a rétabli l'adoration. Il a rétabli les services des sacrificateurs. Il a tout rétabli. Et Dieu est rentré au milieu d'eux. Alors, les ennemis d'Israël ont envoyé dire à Ézéchias que ce n'est même pas la peine de chercher à se défendre parce qu'ils sont très puissants. Ils n'ont qu'à se rendre parce que ce n'est pas la peine. Alléluia. Amen. Alors Ézéchias a envoyé ses serviteurs voir Ésaïe le prophète. Ésaïe a donné la réponse que Dieu va leur accorder la victoire. Alléluia. Amen. Mais à un certain moment, le roi Ézéchias est tombé malade. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? Le roi Ézéchias est tombé malade. Et quand le roi Ézéchias est tombé malade, Dieu a envoyé le prophète Ésaïe vers Ézéchias. Il dit, dis au roi que cette maladie qu'il a va le conduire à la mort, qu'il prépare sa maison. La Bible dit, dans le livre d'Ésaïe 38, à partir du premier verset jusqu'au verset 5, tu peux lire chez toi. La Bible dit ceci. Le roi Ézéchias s'est mis à genoux, visage contre le mur,
Alléluia. Et il a commencé à rappeler à Dieu. Il dit, Seigneur, souviens-toi. Alléluia. Dans sa prière, il a dit à Dieu, souviens-toi. Souviens-toi. Bien-aimé, si aujourd'hui t'arrive quelque chose, quand tu vas aller devant Dieu, avec quelle parole tu vas te tenir devant Dieu? Dis à Dieu, souviens-toi de la manière dont j'ai servi dans ta maison. Souviens-toi de la manière dont j'ai été auprès de tes serviteurs. Souviens-toi comment nous avons souffert. Je vois des femmes ici, je vois des hommes ici, ils passent en retard. Alléluia. Alléluia. Combien d'entre vous, vous habitez loin, mais vous êtes là à la réunion? Alléluia. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi. Il a dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Ça veut dire qu'il est sûr de ces œuvres qui se trouvaient dans les livres de souvenirs. Et il a dit à Dieu, souviens-toi. Alléluia. Souviens-toi. Souviens-toi. Et la Bible dit que le prophète Esaïe était en train de partir. Alors qu'il était sur son chemin, l'Esprit de Dieu lui a parlé, dit, retourne voir le roi Ézéchias. J'ai entendu sa prière. Oh, les serfs vont parler. 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 Alléluia. Les serfs vont parler. Dis, je lui rajoute encore. Dis, il va vivre. Il ne mourra pas. Il vivra. 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 C'est pourquoi ne te fatigue pas de faire le bien. Dieu a dit à Joseph, il dit, tu es le rejetant de la maison de ton père. Il dit, c'est dans Genèse 49, au verset 22, je crois. Oui, c'est ça. Il lui a dit, il dit, l'œuvre de Dieu de tes pères te bénira. Mais l'œuvre de Dieu, non, l'œuvre de Dieu de tes pères t'aidera. Mais l'œuvre de Dieu te bénira. Amen. Amen. Alléluia. Les œuvres que vous faites pour la maison de Dieu. Je vous ai dit, il y a différentes sortes d'œuvres. Il y a les œuvres qui sont dues à la loyauté. C'est écrit dans les livres. Les œuvres qui sont dues à l'intégrité. C'est écrit dans les livres. Les œuvres qui sont dues à la bonté. C'est écrit dans les livres de souvenirs. Les œuvres qui sont dues parce que vous êtes assidus à la maison de Dieu. Il a dit, l'œuvre de Dieu te bénira. L'œuvre de Dieu, combien vous servez dans cette maison? Combien servent dans cette maison? Alléluia. L'œuvre que vous faites ici, il y a un homme de Dieu qui s'appelait Zacharie dans le livre de Luc 1. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Cet homme servait Dieu. Mais sa femme était stérile. Cet homme servait Dieu. Mais nulle part dans la Bible, on a dit où il a fait une prière. Seigneur, bénis ma femme, elle est stérile. Je voudrais qu'elle ait un enfant. Non. Mais il a continué à servir Dieu. Alors qu'il était dans le service de Dieu, un jour, un ange est venu. Alléluia. Non, même ce que tu fais pour le Seigneur, le jour où Dieu va te visiter, tu es le seul. Le jour où Dieu va visiter ta vie, le jour où Dieu va visiter ta femme, le jour où Dieu va visiter tes enfants, le jour où Dieu va le faire. Non, bien aimé, mais il était assidu, il était toujours à son poste, il continuait à faire le même travail dans la maison de Dieu. Il venait, il ne se fatiguait pas, il servait Dieu le matin, il servait Dieu le soir, même s'il n'avait pas de salaire, il venait, il servait, mais son œuvre là, béni. Alléluia. L'ange lui a dit, toi
serviteur de Dieu. Et je me tiens dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ah. Et je viens pour te dire que ta femme enfantera. Et il a dit, comment cela se fera-t-il? Il dit, tu doutes. Tu deviens muet. Alléluia. Pourtant, Marie avait posé la même question. Marie n'était pas devenue muette parce qu'elle avait posé avec la foi. Alléluia. Amen. Marie avait posé la même question, mais elle n'a jamais été sanctionnée. Elle n'a jamais été devenue muette. Marie a demandé à l'ange, le même ange. Elle a demandé comment cela se fera-t-il. Elle a dit, l'ombre de la puissance de Dieu te couvrira et tu deviendras enceinte. Zacharie demande, comment cela se fera-t-il? Tu deviens muet. Il dit, il sort de la présence de Dieu. On a compris. Alléluia. Ils ont compris qu'il a rencontré l'ange de l'Éternel. Alléluia. C'est Dieu va te visiter dans le lieu de ton service. Toi qui sais Dieu dans la musique, Dieu va te visiter dans le lieu de ton service. Toi qui es partenaire, Dieu va te visiter dans le lieu de ton service. Toi qui sers l'église, Dieu va te visiter dans le lieu de ton service. Ne te fatigue pas. Je suis venu vous dire que vous êtes bénis d'avance. Je suis venu vous dire que je vous amène la bonne nouvelle. Je vous amène de la nourriture. Alléluia. Il a dit à Élie, lève-toi et mange car la route est longue. Alléluia. Tu as besoin de cette nourriture pour continuer à servir. Tu as besoin de cette parole pour continuer à être zélé. Tu as besoin de cette nourriture pour avancer avec Jésus. Tu as besoin de cela pour être zélé dans la maison de Dieu. Tu as besoin de cette nourriture. Alléluia. Que tu serves Dieu comme jamais auparavant. Alléluia. Dites bon amen. Amen. Il y a une autre femme qui s'appelle Tabitha. Celle-là, tout le monde la connaît. Alléluia. Amen. Dans Acte 9, les œuvres d'amour, les œuvres de bonté. Amen. Alléluia. Celle-là, c'était une des disciples. Elle n'était pas simplement une jeune femme qui... Non, c'était une disciple du Seigneur. Amen. Voyez-vous la différence? C'était une disciple, c'était quelqu'un qui était engagé. Amen. Engagé dans la maison de Dieu. Elle savait pourquoi elle suivait le Seigneur. Amen. Et la Bible dit que tous les jours, elle faisait de bonnes œuvres. Elle était en train de coudre des vêtements et il les donnait aux frères et sœurs. Amen. Et un jour, elle est tombée malade. Et cette maladie l'a conduit à la mort. Et les gens tout autour de lui ont pris les vêtements dans leurs mains. Chacun avait quelque chose de Tabitha Dorcas. Alléluia. Ils ont commencé à parler avec les vêtements, avec les œuvres. Ils pouvaient toucher les œuvres. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ils ont été plaider sa cause. Ils ont été intercédés auprès de Pierre. Dit non, elle ne peut pas mourir. Tes œuvres vont empêcher ta mort. Alléluia. Tes œuvres vont amener la résurrection dans ta vie. Tout ce qui est mort dans ta vie à cause de tes bonnes œuvres vont reprendre vie. Tu vas revivre à cause de tes bonnes œuvres. Tu vas revivre à cause de tes sémences. Sème ne t'arrête pas. Sème ne t'arrête pas. Sème le matin, sème à midi, sème le soir. Ne repose pas ta main. Car la Bible dit, tu ne sais pas laquelle de tes semences va rapporter. Alléluia. Alléluia. Sème. Sème tout le temps. Alléluia. Amen. Et Pierre est venu. Il a sorti tout le monde.
Et il a ressuscité Tabitha. Les bonnes œuvres. Tes œuvres vont te précéder. Tes œuvres vont parler en ta faveur. Tes œuvres vont intercéder pour ta vie. Alléluia. Amen. Nous sommes dans ce pays. Faites du bien. Faites du bien à tout le monde. Amen. Faites du bien aux migrants. Faites du bien. Amen. Je connais quelqu'un qui pendant le grand froid de l'année passée, cette personne allait, elle achetait des couverts. Yes. Amen. Et il allait à la porte de la chapelle. Il donnait aux migrants. Parce qu'il faisait très froid. Il faisait très très froid. Elle achète, elle achète, elle achète. Elle arrive, elle donne, elle donne, elle donne, elle donne, elle donne, elle passe. Amen. Alléluia. Amen. Elle faisait ça chaque fois. Elle fait ça. Des bonnes œuvres. Dieu se souvient. C'est écrit dans les livres des souvenirs. Dieu n'oublie. Dieu n'est pas fils de l'homme. Nous les hommes, nous oublions. Mais Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. S'il ne le fait pas pour toi, il va le faire pour tes enfants. Il va le faire pour tes petits-enfants. Il va le faire pour ton mari. Il va le faire. Alléluia. Il y a les œuvres de foi. Il y a les œuvres de foi. Dans le livre de Daniel 12, au chapitre 12, verset 3, la Bible dit, ceux qui auront l'intelligence brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme l'étoile à toujours et à perpétuité. Est-ce que tu es là? Amen. Que je parle. Amen. Que je parle. Amen. Je dis c'est bon, amen, je parle. Amen. Amen, j'avance. Amen. Un très bonne. Amen. Amen, fort. Amen, puissant. Amen, Alléluia. Yes. La Bible dit que ceux qui annonceront l'évangile, vous qui allez amener les âmes au Seigneur. Parce que ce n'est pas le berger qui va au Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas au berger d'aller chercher les brebis. Amen. Non, ce n'est pas le berger. Alléluia. Ceux qui iront chercher les âmes, annoncer la justice de Dieu, ce sont les œuvres du salut, les œuvres de foi. Ceux qui vont amener les âmes à Jésus. Amen. Tu viens toi-même. Mais la Bible dit, crois seulement, tu seras sauvé toi et ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras sauvé toi et ta famille. N'aie pas honte de Jésus. Parle de Jésus. Ce sont des œuvres qui vont rester jusque dans l'éternité. La Bible dit, ceux qui auront annoncé la justice à des multitudes. Annonce l'évangile de Jésus. Parle de Jésus. Prêche Jésus. Parle de la vie. Parle de Jésus. Alléluia. Ne va pas dire notre église, notre pasteur. Non, l'église n'est pas morte pour quelqu'un. Parlez de Jésus. Amen. Parlez du Fils de Dieu. Alléluia. Et s'il y a une œuvre qui est au-dessus de toutes les œuvres, c'est l'œuvre de la croix. Amen. 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 Alléluia. Amen. Lorsque les œuvres parlent, alléluia. Jésus-Christ a dit à son Père, tu n'as voulu ni holocauste, tu n'as voulu ni sacrifice, tu m'as formé un corps. Et voici, je viens, Père, faire ta volonté. Et son œuvre parle jusqu'à présent. Amen. Amen. Olelo toye begio liwaya somi yokufagi yotalisaki bonjiko nayo tuketewa bito sikora biti yozali solo elomkananga yozali tambe na mama.
Merci Jésus. Alléluia. Je vais t'inviter à te lever. L'œuvre de la croix est plus puissante que n'importe quelle œuvre. Elle crie plus que le sang d'Adam, d'Abel. Alléluia. Merci Jésus. Ne reste pas calme, parle de Jésus. Il y a le silence. Il y a le silence. Au-delà de tout. Alléluia. Il y a des silences qui sont coupables. Il y a des silences qui sont coupables. Il ne faut pas te taire. Si Adam avait parlé, lorsque Ève était séduite, il était à côté. Mais il n'avait pas dit quelque chose. Vous voyez, vous connaissez des gens. Parlez de Jésus. Parlez de Jésus. Ce sont des œuvres également qui vont rester jusque dans l'éternité. Chaque âme qui est gagnée, tu amènes la joie au ciel. Chaque âme qui vient au Seigneur, le Seigneur voit. Alléluia. Est-ce que tu es là? L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Et ce soir, le Seigneur est là. Je voudrais que tu élèves ton cœur et tes yeux vers le ciel. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Des moments très forts de la présence de Dieu, des rendez-vous divins où le Seigneur vient pour rencontrer les hommes et les femmes qui sont en ces lieux. Et alors que nous sommes dans sa présence et que nous avons écouté sa parole, nous rentrons par la foi dans les actes que nous allons poser. Il ne faut pas te fatiguer. Les œuvres parlent. Ça chasse la maladie. Ça chasse la mort. La mort de Tabitha a fui. La mort a reculé. Et la vie est revenue. À cause de bonnes œuvres. Tu sèmes de bonnes œuvres, tu reçois la vie. Mardoché a été élevé. Et sa soeur, sa cousine, sa fille adoptive, nous voulons le dire, lui a donné. Il lui a donné la maison de Haman. Pourtant, lui qui n'était qu'étranger dans ce pays-là, Dieu l'a positionné. Dieu l'a établi.
Dieu l'a élevé à cause de l'œuvre de l'intégrité. Il était intègre. Il n'a pas voulu aller à l'encontre de celui que Dieu a établi. Les bonnes œuvres peuvent t'amener la promotion. Dans ton travail, les bonnes œuvres, la maternité, Élisabeth est devenue enceinte et il a engendré et il a donné naissance. Elle qui était dans sa vieillesse, mais parce que son mari était fidèle dans la maison de Dieu, à cause de l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu l'a béni. Sois fidèle dans cette maison. Sois fidèle dans cette maison. Et sers Dieu de tout ton cœur. N'attends rien de personne. Dieu que tu sers te bénira. Amen. Les jours où Dieu va te visiter, toi-même tu ne le sais. Et il entend les prières de ton cœur. Il entend les prières de ton cœur. Lorsque le jour où il avait demandé à Dieu de donner un enfant à sa femme, c'est écrit nulle part, mais c'est dans son cœur. Dieu a vu cela. Dieu ne lui a pas dit, tu auras un enfant. Non, Dieu lui a dit, Dieu a déjà exaucé. Déjà exaucé. Tes prières ont déjà été exaucées, mais continue à servir. Jusqu'à ce que tu vois la manifestation. Jusqu'à ce que tu vois la manifestation. Sois dans la fidélité. Les œuvres de la fidélité. Sois fidèle dans ce que tu fais. On appelle ça aussi les œuvres de la fidélité. Sois fidèle. Sers dans la fidélité. Dans la dîme, sois fidèle. Dans les offrandes, sois fidèle. Dans le monde, sois fidèle. Alléluia. Sois fidèle. Sois fidèle. Et je voudrais que ce soir, des hommes et des femmes, des jeunes filles qui veulent avancer dans la foi avec une sémence quelconque ce soir, si tu es là, ne rentre pas tel que tu es venu. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu m'a montré quelqu'un qui est malade ici. Quelqu'un qui est très malade. On le voit normal, mais il est malade. Très malade, le Seigneur me l'a montré. Et le Seigneur veut te guérir. Ah non, pas veut, mais il te guérit. Alléluia. Le Seigneur te guérit. L'œuvre de la croix agit en ces lieux. L'œuvre de la croix agit en ces lieux. Ferme tes yeux et lève le main. Alléluia. Je vais demander à Inès de venir interpréter un chant. Alléluia. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout